Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Conseil général va augmenter les taux de la taxe foncière de 2 points. Au final, c'est une hausse de 22%. Une décision prise par la nouvelle majorité de droite qui explique devoir faire face à un endettement très important hérité de l'ancienne équipe socialiste. Le département compte récupérer 30 millions d'euros et faire autant d'économies. Alors concrètement, lorsque l'on est propriétaire de son habitation, il faudra débourser par foyer fiscal environ 80 € de plus que l'an dernier. Beaucoup plus, affirment les socialistes. Christophe Aubry a suivi ce vendredi le vote du budget. À main levée, l'opposition vient de se prononcer contre l'adoption du budget annuel. Ce qui pose problème pour la gauche, c'est l'augmentation des impôts. Une hausse de 22% de la taxe foncière censée porter au Val d'Oise près de 30 millions d'euros. C'est l'une des premières mesures prises par la droite depuis sa victoire aux dernières élections cantonales du mois de mars dernier. Une décision inattendue car durant la campagne, la nouvelle majorité en place avait pourtant promis de ne pas toucher à la fiscalité. Mais depuis, les choses ont changé. Le président du Conseil général, Arnaud Bazin, a découvert les finances du département. Le problème principal est parfaitement identifié. C'est l'endettement. 910 millions d'euros, voilà le montant de la dette. Elle a progressé de 62% en 3 ans. Pour la majorité, il était urgent de prendre une décision. Le poids de la dette est devenu tel dans ce département, après 3 ans de gestion socialiste, qu'il nous faut éviter tout risque de déficit lourd de fonctionnement qui pourrait amener une tutelle du Conseil général par l'État, avec des conséquences bien plus lourdes en matière fiscale. C'est donc une mesure de sauvegarde incontournable que nous avons malheureusement découverte à l'examen précis des comptes que nous avons fait depuis notre élection le 30 mars dernier. En moyenne, l'augmentation devrait être de 85 € par propriétaire imposable. Mais visiblement, la gauche n'a pas la même calculatrice qui parle de sommes bien plus élevées. Je crois que la première décision à prendre n'était pas de ponctionner à hauteur en moyenne de 180 à 190 € les Valdoisiens de cette manière-là. Et ponctionner en plus les Valdoisiens qui, je crois, ont fait l'effort d'être propriétaires, ont fait l'effort d'être propriétaires de leur appartement, ont fait l'effort d'être propriétaires de leur petit pavillon. Et je crois que c'est un très mauvais signe donné aux Valdoisiens. Le Conseil général ne devrait pas décider d'autres augmentations les années suivantes. Dans le Val d'Oise, la fiscalité n'avait pas été modifiée depuis 14 ans. Et on vous en parlait la semaine dernière, la CAF était contrainte de fermer temporairement ses sites d'accueil d'Argenteuil et de Sarcelles pour rattraper son retard dans le traitement de dossiers en attente. C'est dans ce contexte que la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale visitait le service des fraudes aux allocations familiales. C'est un sujet de Brice Martinelli. Roselyne Bachelot à la CAF du Val d'Oise, un département nouvellement concerné par un renforcement des contrôles, des fraudes aux allocations familiales. De nouveaux objectifs, mais pas assez d'effectifs, selon les syndicats. Une employée l'interpelle. Surtout au niveau du service contrôle, en général, donc il y a un manque flagrant de contrôleurs. Donc pour mener à bien justement les objectifs que vous voulez faire, je pense que justement il faut avoir un peu plus de personnel. Travail dissimulé ou encore fraude aux aides au logement, Roselyne Bachelot se veut intransigeante en la matière. 13 autres départements sont concernés. La ministre espère récupérer 100 millions d'euros par an. Il y a eu effectivement des renforcements selon tel ou tel besoin de CAF, mais surtout nous avons des possibilités de gain d'efficience et d'efficacité que les agents des CAF sont en train de mettre en place. Dans un courrier donné en main propre à la ministre, Force ouvrière rappelle la nécessité d'augmenter le personnel dans tous les secteurs de la CAF. En bref, le procès en appel des tireurs présumés de Villiers-le-Bel prévu en octobre, date retenue précisément au tribunal de Nanterre du 4 au 21 octobre. Ces émeutes avaient démarré en 2007 après la mort de 2 adolescents dans une collision de leur moto avec une voiture de police. Allez, des idées de sortie maintenant pour le week-end. D'abord à La Roche-Guyon avec la 3e édition de Plantes, Plaisir Passion. C'est samedi et dimanche. 80 exposants seront sur place pour vous faire découvrir une 50aine de plantes sur le thème des parfums et des saveurs. Petites idées de déco sympas à glaner pour le jardin, les terrasses et les balcons. Le commissaire de l'exposition Thierry Huot nous en dit plus au micro de Christophe Aubry. Cette année, la manifestation met un coup de zoom sur les saveurs et les senteurs au jardin, c'est-à-dire toutes les plantes parfumées, mais aussi la dégustation. Nous avons invité un pays hôte, le Maroc,
qui va nous présenter son savoir-faire en termes de pharmacopée, de pharmacie autour des plantes, mais aussi de déguster des tisanes, des thés tout à fait étonnants et découvrir aussi des plantes qui nous arrivent du Maroc comme l'arganier, qui est très présent à la fois dans la cuisine et dans la cosmétique et qui va être révélé au grand public. Donc c'est une occasion de découvrir une palette de plantes qui poussent un petit peu partout, plus des plantes exotiques qui nous arrivent du Maroc. Autre idée de sortie, c'est samedi soir, c'est à Pontoise avec un spectacle qui mêle en direct cinéma, théâtre de rue sur un studio de tournage ambulant. Le nom du spectacle, c'est Cerise Noire, à vivre sur le parvis de l'hôtel de ville de Pontoise. Donc, Johan Bensoussan suit pour nous les répétitions. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit en version française, tu veux saboter mon film? La merde! Envoyez les sous-titres! Des comédiens et une équipe technique qui se retournent contre le réalisateur, un tournage qui s'annonce mouvementé. On engueule, on s'engueule tous, on s'aime tous. C'est un beau merdier mais qui roule parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour remettre tout d'aplomb et dans le bon chemin. Si le chef Machinot ne semble pas s'inquiéter plus que ça, c'est qu'ici, plus que le film, c'est l'envers du décor qui vaut le coup d'œil. Sur cette remorque transformée en studio de tournage, le hors-champ s'anime et les à côté se dévoilent au spectateur. Un making-of grandeur nature dans lequel les comédiens multiplient les rôles. Il y a la comédienne Julie, puis l'actrice Jenny, celle qui est la femme du réalisateur et qui vient jouer ce film en direct à Hollywood. Et puis il y a le personnage de Peggy, le mien, le personnage de la petite secrétaire dans le film. Et puis il y a aussi Peggy qui devient un agent double russe, donc pour moi ça fait beaucoup de personnages à gérer, c'est sûr. On n'a pas dû se comprendre. La claque, c'est à peine elle a fini sa phrase, la claque part. Hein. Comédiens techniciens et l'inverse, au total ils sont 21 à participer à ce polar un peu spécial. Une parodie hommage des films hollywoodiens des années 50 que le spectateur découvre en direct sur cet écran géant. Un public jamais très loin du rôle de figurant. On a des gens, des comédiens locaux qu'on prend sur place, qui vont diriger, qui vont gérer une partie du public pour lancer des slogans, pour lancer des cris, des applaudissements de la foule, qui sera filmé à ce moment-là à l'écran, à la caméra, et donc projeté sur l'écran et intégré au film tourné en direct. Tout au long des 14 décors, l'histoire suit un détective privé qui se retrouve embarqué dans une sombre affaire de meurtre sur fond de conspiration politique. Voilà pour la toile de fond du scénario. Reste après les imprévus de tournage et les aléas, sans oublier les comédiens présents ce samedi à Pontoise. La compagnie en attend plus de 3000. Voilà pour les idées de sortie du week-end. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. Bon week-end.